Bonjour madame, bonjour madame, bonjour monsieur. On va commencer, hein. C'est notre toolbox habituel. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sait quel est le message qu'on a déjà parlé juste avant? Comment on parle? L'ergonomie, bravo, quel beau mot, ça veut dire quoi l'ergonomie? Mais ça veut dire, surtout dans notre secteur, les manutentions manuelles. Qu'est-ce que je prends avec mes mains, avec mes bras, avec mes muscles, avec mon corps? Et une fois que j'ai ça dans mes bras, qu'est-ce que je fais avec? Ben, je le déplace pour aller l'apporter quelque part. Ça, c'est très souvent, c'est parfois tout le temps, toute la journée. Ben, le maçon, il est payé pour faire des murs avec des blocs. Donc toute la journée, il va chercher un bloc, il prend un bloc, il met son bloc. Et donc toute la journée, il est occupé à faire des manutentions manuelles. Et donc c'est surtout là-dessus que nous, chez Balkan, dans notre campagne, on veut se focaliser, on veut se concentrer. On veut que les travailleurs appliquent les principes économiques de manutention manuelle et on veut surtout que les responsables de chantier organisent la manutention manuelle sur chantier, la livraison, la circulation sur chantier, les accessoires de manutention. Tout ça, c'est essentiel pour limiter les efforts. Alors, on va se mettre comme d'habitude dans une situation de manutention manuelle en vous demandant, certains d'entre vous, de faire l'exercice. Demandez à notre ami là, juste toi, voilà. Si tu veux bien prendre le sac de 25 kg et l'apporter, le poser à côté de celui qui est là-bas. Donc regardez bien si c'est bon, si ça vous convient, si vous trouvez ça bien. C'est bon? C'est OK? Ouais. Alors faites comme ça alors si c'est OK. Hein? Alors on va demander à un deuxième. Toi? Non? À côté? Toi? Ça va, merci. Tu fais la même chose. Mets-toi par là. Pas comment. Je vois bien comment tu fais. Voilà, merci. Voilà. Pourquoi c'est moins bon? Parce que bon, on dit que c'est bon, c'est pas bon, c'est bien, mais il faut expliquer pourquoi. Pourquoi c'est moins bon? Qu'est-ce que vous trouvez qui le peut faire un peu mieux? Plier plus. C'est ça le problème, c'est la discipline. C'est pas grave de descendre en ras du sol, en pliant les genoux, c'est pas, on n'aime pas ça. Mais c'est ce qu'il faut faire pour garder le dos le plus droit. Une dernière expérience, votre ami Momo. Qu'est-ce que tu vas faire? Où ça? Ah ben vas-y. Ah ben vas-y. Ah ben ouais. Il faut être intelligent, et il faut avoir le matériel, et il faut savoir où est le matériel. Alors évidemment, ça prend un peu plus de temps, mais c'est quand même là, non, il reste quand même l'effort de le charger. Là, au moins, il a gagné sur le transport. En effort, en risque de basculer et en temps. Ça roule plus vite, hein. J'ai déjà expliqué que ça roule plus vite. Ça va, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, une autre situation, c'est peut-être moins lourde au niveau de la charge, mais qui est lourde pour le corps, qui est fatigante pour le corps, c'est de devoir faire des travaux à différents niveaux, à différentes hauteurs. Donc, j'ai mon travailleur avec sa foreuse, bien sûr encore chef lui donne les instructions. Alors, c'est tout simple, tu m'as trouvé 3 trous. J'en veux un ici en dessous de la plaque, j'en veux un ici, et j'en veux un là en dessous. Voilà, vas-y. Voilà, ok. Fini? Non, c'est pas fini. Tu dois me faire ça sur tous les montants, hein. Allez hop. Qu'est-ce que c'est? Il faut travailler, non, mais alors? Continue. Et donc ici, c'est le problème du travail répétitif. Je dois toujours faire ça, puis ça, puis ça, ça, puis ça, puis ça. Ça fatigue le corps. Donc il faut organiser ça. Merci Albert, c'est bon, tu peux te poser. Hein? Et donc à un moment donné, le responsable il dit, ben, c'est pas toujours lui qui va tout faire le travail, j'en mets 2 et on va changer. Ou bien c'est lui, quand le chef n'est pas là, il dit, je fais une pause, hein. Pas pendant 2 heures, hein. Mais je fais une pause parce que je commence à avoir mal là, ou mal là, ou mal là. Je fais une pause et puis je reprends mon travail. D'accord? Maintenant, parfois, la machine, le travail,
il est beaucoup plus lourd. Beaucoup plus lourd. C'est bon? Hein? Ben non, économiquement, pour tenir la machine qui vit, ça va pas. Il me manque quelque chose. Il me manque quoi? La poignée à disposition, toujours la mettre de côté, et bien sûr le dépôt, quand il achète des machines, il commande des poignées de réserve, parce que c'est la première pièce qu'on va faire sur le chantier. Et sans la poignée, j'emploie pas bien, pas convenablement l'outil, c'est dangereux pour moi. Donc je mets la poignée. Et je commence à travailler avec ça. Mais ça fait du bruit, hein. Donc il faut se protéger. Le bruit, c'est aussi de l'ergonomie. Il faut se protéger, bien qu'avec ça, c'est bon, hein. Des bouchons dans l'oreille, ça suffit, hein. Et à ce moment-là, je vais supporter le bruit que ça fait. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que quand je suis occupé avec ça, ça vibre, ça vibre, ça vibre. Et les vibrations de la machine, elles passent dans mes mains. C'est pour ça qu'il faut mettre des gants. Et plus le gant est épais, moins j'ai de vibrations. On a des gants épais? Oui, juste dans la boîte. C'est juste un peu plus épais. Plus c'est épais, moins j'aurai de vibrations. Voilà, chef, j'ai fini. Tout ça. Ah non, hein, pas tout ça moi tout seul, hein. Tout ça avec un collègue, et on fait une pause, je fais 1 heure, j'arrête, lui il fait 1 heure, il arrête, hein, parce que pendant tout ce temps-là, je prends toutes ces vibrations. Okay. Donc, organisation du travail, organisation du poste de travail, équipement de travail adapté, protection individuelle adaptée, tout ça, ça concerne aussi l'ergonomie. Alors, il y a des choses qui sont encore plus lourdes, qu'on doit déplacer, et qui sont parfois équipées de manière adéquate pour pouvoir bouger les choses. Par exemple, ce groupe-là, je ne sais pas le porter comme ça, il ne faut pas essayer. C'est ça que le fabricant a mis des roues pour que ça roule. Donc moi on me dit, ben vas-y, prends-le et mets-le là. Bon, moi je ne sais pas, il y a des roues, je le mets. Poignée, quoi poignée? Je dois avoir des instructions, le fabricant a attribué des poignées. Ah oui, super. 2 poignées. Ça serait bien plus facile que de le faire comme ça. Voilà, exactement. Et donc, moi, je ne sais pas, je prends les poignées et je vais. L'autre sens. Quoi ça arrive? L'autre sens. L'autre sens. Ah, l'autre sens. Comme ça alors. Non, marche avant. Ah, marche avant, oui, bien sûr. Bien sûr. Marche avant. Regardez mon dos, il est pratiquement droit. C'est prévu pour. Ça roule, messieurs les chefs, ça roule. D'accord? Voilà. On voulait juste finir avec ça. Et puis à tout dernier du message. Poignée le pied. Bien sûr, il faut ranger le matériel. On est bien d'accord, amis. Proprement, convenablement. Mais l'ergonomie, c'est aussi l'adaptation de la protection individuelle du vêtement de travail aux travailleurs, évidemment. Hein. La pointure, la taille, tout ça c'est important hein, pour pouvoir travailler confortablement. Voilà les messages qu'on voulait vous donner au niveau économique. Avez-vous des remarques, des questions, des commentaires? Une fois encore, on compte fortement, largement sur la hiérarchie pour équiper les chantiers avec tout ce qu'il faut pour faciliter notamment les manutentions manuelles. Réfléchissez à l'organisation de vos livraisons. Si j'ai 2 ordres pour un camion avec 8 palettes à décharger, il y a comme un problème. Je n'ai pas bien organisé les choses. Si je ne sais même pas sur mon chantier réaliser un accès raisonnable pour pouvoir circuler sans trop de risques, je ne gère pas bien mon chantier.
Messieurs, les travailleurs, la discipline du dos. Et n'hésitez pas à travailler en équipe. Pas toujours le même qui fait tout le travail tout seul. Parfois se mettre à deux, parce que c'est trop long, c'est trop grand, c'est trop lourd. Voilà, on voulait dire, merci pour votre attention, votre participation, cette attention, et notamment votre journée à bientôt.